Hola, bienvenue sur Christiane Crie, nouveau témoignage, c'est parti. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un témoignage assez différent, dans le sens où il est anonyme. C'est le 5e témoignage sur cette nouvelle playlist du coup. Ça va pas être comme les autres vidéos témoignages que j'ai pu faire avec les textes à côté, moi qui pose des questions, la personne qui me répond. La personne a préféré que je lui pose toutes les questions d'un coup et qu'il me réponde en une seule fois. Donc c'est ce que j'ai fait, je m'adapte, hein, comme je vous ai dit, si vous voulez témoigner, je m'adapte. C'est vous qui choisissez, hein, c'est votre vie, tu vois. Et donc, je pense pas qu'il va être très long ce témoignage. Je dis beaucoup trop de fois témoignage, désolée. Donc n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je te les mets là, et à m'envoyer un message privé si tu veux témoigner, il n'y a pas de souci. Comme d'hab, on s'arrange. Je commence maintenant. Donc bonjour, je souhaite rester en anonyme, comme je vous ai dit, mais je peux tout de même vous dire que je suis un jeune homme de 16 ans qui a eu un kyste pilonidal. J'ai découvert mon kyste lors de balades en moto, où je sentais une douleur au niveau de ce fameux endroit. Ma mère, infirmière, a alors diagnostiqué l'horrible kyste pilonidal. J'ai ensuite eu une opération programmée car le kyste n'était pas infecté. Un conseil, ne cherchez pas kyste pilonidal sur internet avant l'opération. C'est ce que je vous avais dit, je crois, dans le précédent témoignage que je vous remets dans le i. On l'a tous fait. Et c'est sûr que c'est pas un truc forcément à faire si déjà vous êtes une personne stressée qui a peur et tout ça, mais bon, voilà quoi. On le fait quand même, en général, mais bon. Quand je suis passée au bloc, j'étais un peu stressée, mais sans plus. Non plus ayant ayant déjà et bref, il n'a pas été opéré parce que je crois qu'il a fait une faute de frappe, mais je suis pas sûre. Alors ce fameux 11 décembre, j'ai été opérée en anesthésie générale. L'opération s'est très bien passée, mis à part que mon chirurgien annonce un petit trou et qu'au final il est venu me dire que le trou était bien plus gros que prévu. En tout cas, bien heureusement, je suis sortie le soir même de l'hôpital. Par rapport au fait que le kyste soit situé sur une partie intime, je n'ai jamais eu quelconque gêne envers les professionnels de santé, ayant un comportement très adapté. Et puis, ils envoient tous les jours des fesses, alors un de plus, un de moins. Il nous dit ça. Je suis alors rentrée chez moi en voiture. Le premier jour étant encore sous l'effet de l'anesthésie générale, je pouvais m'asseoir tranquillement. Malheureusement, c'est après que ça se complique. Le lendemain, grosse douleur et impossible de s'asseoir, de se coucher, mais j'ai tout de même décidé de retourner en cours. Oui, le lendemain. Donc le mec retourne en cours le lendemain. Trop fort. Je pense, j'aurais pas été capable. J'aurais pas été capable, perso. Je sais pas comment il a fait. Il retourne au lycée, journée pénible, mais bon, faut faire avec, hein. Enfin bref. Le soir, premier pansement, douleur 10 sur 10, stress 10 sur 10. Quand j'ai vu la taille de la mèche, c'est là que je me suis dit, merde. Pas de mauvais jeu de mots. Il m'a tué. Un jour j'ai vu les messages, j'en pouvais plus. Pas de mauvais jeu de mots, je sais pas si vous avez capté, mais je vous laisse méditer. Bref, les jours passant et les douleurs post-opératoires ont été très longues. Le plus dur, c'est de ne pas pouvoir s'asseoir et les écoulements qui sortent du kyste, de la plaie, quoi. C'est vrai que les écoulements, j'étais pas prête à ça, hein, parce que la première opération, j'ai pas eu d'écoulement, tu vois, c'était un petit truc au mois d'octobre. Et la deuxième opération que j'ai eue personnellement au mois fin février, j'ai eu des écoulements, mais c'était désagréable. Genre, tu sens que ça coule. Et en plus, ça pue. Genre, la plaie, elle pue. Je m'attendais pas à ça, mais avec le temps, ça se calme. Mais après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont plus d'écoulements que d'autres. Quitte à tacher leurs vêtements et tout, moi, c'était pas aller jusque-là, ça restait dans le pansement. Après, il nous dit, les premiers pansements sont stressants, mais à force, on y prend habitude. Donc sur ce côté-là, ça va. Même si c'est très pénible et surtout très long. Pour ma part, 2 mois et quelques semaines de souffrance. Quand j'ai vu la taille de ma plaie, le premier jour,
J'ai cru tomber raide mort. En plus, on va pas se mentir, valait mieux pas tomber. Ma cicatrisation aujourd'hui est bien terminée et je suis bien heureux. Ça va faire 4 mois et pas de récidive en vue. J'espère pas en tout cas. Un trou, ça c'est vite, mais deux, tu tombes dedans. Mon pire souvenir dans cette aventure, contre mes fesses, c'est clairement le fait de ne rien pouvoir faire à part rester planté là comme un CON. Je dis pas de gros mots sur les jeux. Si en fait, des fois, mais pas tout le temps. Là, j'avais pas envie. Ah bref, cette maladie ne m'a pas changé pour autant. Je me suis pas laissée abattre. Et en tout cas, faut pas se mentir, c'est horrible. Et je m'attendais pas à autant de contraintes. Pour les personnes qui se font opérer, j'ai bien un conseil à vous donner. Préparez des occupations et évitez de trop stresser. Voilà, bisous sur vos kystes. Enfin, pas trop quand même. Voilà, le petit témoignage. C'était un témoignage assez particulier, assez rapide et tout, mais merci à lui d'avoir témoigné. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Ouais, non, j'ai pas d'autre chose à ajouter, hein. Juste que ça va, on souffre, comme d'hab. On peut avoir des écoulements. Ça, je crois, dans aucun témoignage, on a parlé d'écoulements, il me semble. C'est tout. J'essaie de combler, mais franchement, c'est tout. Il a fait le tour, il a été clair, concis. Il est retourné à l'école, ce qui m'impressionne, clairement, parce que, enfin, je sais pas, moi, les 10 premiers jours et les 2 premières semaines, déjà, t'es là en mode, ouais, moi, je voulais retourner au travail 2 semaines après. Au final, j'ai fait, ouais, bon, je vais prolonger mon arrêt. En fait, 3 semaines, moi, je dis, 3 semaines post-opératoires, c'est déjà pas mal pour reprendre une activité, genre quotidienne. Après, moi, j'ai pas repris, puisque vu que je devais reprendre le travail, et on a été confinés. Enfin, les écoles ont été fermées, et vu que je travaille avec les enfants, c'est pas la peine. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Là, la vidéo a été préfilmée en avance. Je sais pas quel rythme je vais garder. Si vous avez vu mes derniers vlogs, vous savez que je vais rentrer dans... Enfin, je vais reprendre les études. Bref, voilà, on s'en fiche. On parle pas de moi ici, on parle du jeune homme. Et je vais couper la vidéo ici parce que sinon je vais commencer à blablater, à raconter toute ma vie. Merci à vous d'avoir regardé. Et puis voilà, c'est tout. Le montage va être très rapide au moins. Allez, je vous fais des bisous et n'hésitez pas, comme je vous ai dit au début, à me laisser des petits coms, à m'envoyer des messages si vous voulez témoigner. Et voilà. Et si vous voulez faire des lives Instagram aussi, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, faudrait que je me case un live bientôt. Voilà, je vous fais des bisous et